Ce soir, nous recevons Louis Pélaez. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de BFM Lyon. Vous êtes Plaisir. tête de liste de La République En Marche pour la circonscription Lyon-Sud-Est pour les élections métropolitaines. Vous vous occupez également de la campagne de Gérard Collomb. Alors c'est la dernière ligne droite. Évidemment, le premier tour des élections, c'est dans 5 jours maintenant. Ce sera dimanche. C'est quoi le programme pour ces derniers jours quand on est candidat ? Alors tout d'abord, on a été investi par La République En Marche, mais on a une liste beaucoup plus large que ça, qui va de sensibilité, qui sont de centre-gauche au centre-droit. Voilà. Quelles sont les priorités ? C'est la dernière ligne droite, donc il faut passer le dernier message, il faut aller chercher le dernier électeur jusqu'au bout. C'est un peu la règle du jeu. Justement, cette fin de campagne qui se fait sur fond de coronavirus, on ne peut pas y échapper en ce moment dans la métropole lyonnaise. C'est compliqué pour vous, du coup, d'aller tracter avec ce virus, avec ces décisions qui sont prises régulièrement par les instances, par le gouvernement, justement, dans ce contexte-là ? Alors très sincèrement, pour l'instant, on ne peut pas dire que sur le terrain, on sente une crainte particulière quand on s'approche des gens. Par contre, on a demandé à tous les militants, effectivement, de faire preuve de précaution, de pas trop serrer les mains, de pas serrer les mains, de pas faire de bises, de pas trop s'approcher, de laisser une distance. On le sait, dans une campagne municipale, c'est important d'aller au contact des gens, d'aller leur serrer des mains. Tout cela, c'est quelque chose de naturel en France. Et là, vous devez vous adapter à tout cela. On s'adapte, on le fait un petit peu différemment. On n'est pas obligé de se serrer la main, on peut se sourire, on peut discuter face à face sans forcément être collés l'un à l'autre. Voilà, donc on arrive à trouver malgré tout les solutions. Mais je vous le dis très sincèrement, sur le terrain, hier encore, j'étais sur les marchés. Sur les marchés, les gens n'ont pas de crainte particulière. Et je peux vous assurer que sur certains marchés, il y a une proximité très forte. Donc voilà, on s'adapte. En même temps, on n'est pas dans la paranoïa et on ne sombre pas dans une inquiétude qui n'est pas forcément nécessaire. Vos priorités pour cette dernière semaine, c'est quoi ? C'est de marteler encore et encore le programme, c'est d'être au plus près des électeurs. Qu'est-ce qui compte pour faire la différence dans ces derniers jours ? C'est toujours le programme, c'est toujours le projet qui est important et qui est indispensable. Et on voit bien aujourd'hui que le projet porté par Gérard Collomb, avec cette vision sur l'ensemble de la métropole, est extrêmement important. Finalement, on s'aperçoit que finalement peu de candidats ont un vrai projet sur l'ensemble de la métropole. Beaucoup se sont auto-centrés sur la ville-centre. Alors que Gérard Collomb et nous, on a cherché au contraire à avoir une vision métropolitaine et s'adresser à l'ensemble des territoires. On est allé de partout, on a fait les marchés de partout, on a pu dialoguer avec l'ensemble des habitants de la métropole. La métropole, c'est pas uniquement Lyon et c'est encore moins uniquement Lyon-Centre. Et donc, c'est important de continuer à passer ce message-là. Il ne faut pas confondre l'élection municipale et l'élection métropolitaine. Elles sont aussi importantes l'une que l'autre, mais c'est ça qu'il faut marteler. Et on voit bien aujourd'hui que tous les autres se concentrent sur notre projet. Donc c'est bien que notre projet aujourd'hui est au cœur des débats. Et c'est ça qui le rend intéressant. Certains de vos détracteurs, justement, vous reprochent de s'appuyer sur les mandats précédents de Gérard Collomb et du coup de proposer peut-être moins de choses que les autres candidats. Il y a également ce projet de l'anneau des sciences qui cristallise beaucoup de discussions dans la métropole. Est-ce que quand vous allez au contact des électeurs, justement, on vous parle de ce projet de l'anneau des sciences, est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont prêts à l'accepter ? Alors vous savez, il faut faire la part des choses et il faut sortir du microcosme purement lyonnais. Voilà. Donc il y a ce fameux microcosme lyonnais où effectivement on est entre soi et on se monte un peu le bourrichon. Et puis il y a la réalité, il y a les vrais gens. Et quand on va discuter avec les vrais gens, quand on va sur l'ensemble du territoire, effectivement on s'aperçoit qu'on a un vrai projet. C'est ce qui souvent nous différencie des autres. Alors évidemment, il est bon ton de s'attaquer aux sortants, il est bon ton de s'attaquer à ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps. Mais la réalité est là. Je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, tous les autres candidats se focalisent sur notre projet. C'est bien que notre projet est important. Et quand on sort effectivement du microcosme lyonnais, mais même quand on discute avec les Lyonnais, il n'aurait pas difficile pour eux de comprendre l'intérêt du bouclage du périphérique. Ce que vous appelez l'anneau des sciences, qu'on appelle l'anneau des sciences, c'est d'abord le bouclage du périphérique. Et c'est extrêmement important parce que si on veut sortir de ces difficultés qu'on a, notamment en termes de pollution et de mobilité, il faut qu'on ait un mixte de mobilité. Et dans ce mixte-là, il faut qu'il y ait un équilibre entre tous les modes de transport, et les modes de transport collectif sont extrêmement importants et il faut
évidemment beaucoup les développer, mais il y a aussi les voitures, et il y aura toujours des voitures, et on ne supprimera pas, il ne suffit pas de claquer des doigts pour supprimer les voitures. Et ceux qui habitent un petit peu en périphérie, qui habitent un petit peu loin, le comprennent très bien, et eux comprennent très bien l'intérêt d'avoir le bouclage du périphérique, d'avoir un ring, comme la plupart des grandes villes d'ailleurs, et notamment des villes très écologistes. Et c'est en quoi ils comprennent, eux, que notre projet est un véritable projet écologique. Plus la circulation sera fluide, moins il y aura de bouchons et moins il y aura de pollution. J'aimerais qu'on vienne à l'élection prévue dimanche. On l'a dit, il y a cette épidémie de coronavirus qui touche la métropole lyonnaise également. Est-ce que vous avez peur que le Covid-19 impacte les élections dimanche, que les gens aillent moins voter ? On se pose tous la question, on ne le sait pas. On peut imaginer effectivement qu'il risque, en tout cas que le risque existe. Donc il faut convaincre que voter est extrêmement important, que c'est un acte démocratique particulièrement important. Je crois que les gens y sont aussi très attachés, ils nous le disent. Il faut prendre un certain nombre de précautions. Toutes les mairies ont aujourd'hui reçu une circulaire de la part du ministère qui organise un petit peu les choses. Donc il y aura du gel hydroalcoolique de partout. Il y aura des lingettes pour désinfecter, pour nettoyer. Il y a tout un tas de mesures de nettoyage qui vont être mis en place. On va faire en sorte d'organiser les files d'attente. On va essayer de faire en sorte de garder cette distance de 1 mètre entre chaque personne. On va essayer de faire en sorte que, tout en respectant la confidentialité, que les gens n'aient pas à toucher le rideau pour entrer dans l'isoloir. On est en train d'essayer de trouver des solutions. Donc voilà, les risques sont plutôt minimisés. Il ne faut pas non plus tomber dans une paranoïa trop importante. Il suffit de bien étaler aussi dans la journée quand on va venir voter pour pas qu'il y ait un afflux trop important. Mais ça s'organisera. Les files d'attente seront peut-être un peu à l'extérieur. En plus, ils annoncent beau, donc c'est pas gênant. On en parle de plus en plus. Est-ce que l'abstention, selon vous, va conditionner l'issue de ce scrutin dimanche ? Est-ce que c'est une crainte pour vous ? C'est une crainte, mais bien malin qui pourrait le dire. On imagine aussi, on le voit bien, qu'il va y avoir beaucoup plus de procurations que d'habitude. Alors est-ce que l'abstention sera suffisante pour pouvoir jouer véritablement un rôle ? Aujourd'hui, sincèrement, bien malin qui peut le deviner. Dans le contexte actuel, vous avez peur d'un vote sanction contre La République En Marche dans ces élections ? Il y a toujours ce risque-là, on n'y échappe pas, mais là on est sur une élection locale. Il ne faut pas confondre les enjeux nationaux et les enjeux locaux. Gérard Collomb d'ailleurs en est un symbole, il a été à la fois un élément extrêmement important dans la réussite d'Emmanuel Macron, et puis à la fois il a su aussi prendre ses distances quand il pensait que ça le justifiait. Donc on est dans cet équilibre-là, il ne faut pas mélanger les enjeux nationaux et les enjeux locaux. Là on est sur des enjeux locaux, c'est la première fois quand même que les gens vont voter pour leur représentant à la métropole, c'est une grande nouveauté, c'est aussi du coup un vrai changement qui va s'opérer avec une relation très différente qu'il va y avoir entre les élus de la métropole et la population. En un mot, Louis Pelaez, l'enjeu local pour vous, évidemment, c'est que Gérard Collomb retrouve cette place de président de la métropole. Depuis quelques jours, il y a une rumeur qui circule de plus en plus de cette alliance secrète, de cet accord déjà trouvé entre Étienne Blanc, le candidat Les Républicains, et justement Gérard Collomb, pour que tout le monde sorte gagnant. Qu'en est-il ? Alors, on est dans les grands fantasmes, on est là aussi, on est encore dans le microcosme lyonnais qui s'imagine plein de choses. Non, c'est absolument... Il n'y a aucune discussion aujourd'hui entre Étienne Blanc et Gérard Collomb. Il n'y a aujourd'hui strictement aucune discussion, ni de Gérard Collomb, ni de la part de ses proches. Après, qu'il y ait des gens qui discutent entre eux, personne ne peut les empêcher. Entre les deux tours. Mais ce qui est important, c'est le premier tour. Voilà. Donc il faut bien que les gens comprennent qu'effectivement, ce qui est important, c'est le premier tour. Plus le premier tour sera clarifié, et plus ça sera facile, et on évitera d'avoir des alliances qui parfois ne sont pas forcément des très bonnes choses. Donc si vous voulez qu'il n'y ait pas de soucis, au second tour, faites en sorte que le premier tour, les choses soient claires. Merci beaucoup, Louis Pelaez, d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon.